Ah, c'est la misère. La misère, les enfants, c'est la misère, je vous le dis, moi. Ah, putain. Ah, vivement les cocotiers. Hein. Allez. Et bah là, c'est la grande question. C'est toujours des trucs comme ça qui sont casse-pieds parce que on sait jamais. Voilà, tu fais un truc et puis tu te dis, ah putain, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Et ben là, j'ai passé mon petit fourreau pour passer mes deux gaines. Là, j'en ai une là et j'ai un autre fourreau qui est là, ici, qui est planqué derrière et qui arrive jusque là. Hop, ça passe là et hop, ça va alimenter la pompe ici et celui-là, il va alimenter la pompe ici dans la petite boîte. Donc, il fait chaud hein, parce que pour passer les trucs là, il fait une température aujourd'hui. Il pleut, il y a de l'orage, mais alors, il fait 30 degrés. Là. Donc le moindre truc, c'est on transpire un peu. Bon, non, j'ai passé tous mes trucs là-dedans. Donc là, il me reste encore à tirer les câbles, là, que ça soit bien. Touc. Ah, il va m'en avoir. Il va me manquer encore tout le 220 à passer. Donc là, il me reste ces deux câbles là, puis c'est bon. Ah si, le câble des toilettes quand même. Il faut que je passe un 6 carré pour les toilettes là-bas. Bon, bah allez, je vais le passer. C'est parti. Hop, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais passer dans le fourreau directement. Je vais le ressortir et le mettre dans la boîte. Ici. Comme ça, là-dedans. Allez, on y va. Voilà. Ça va-t-il passer bien comme il faut, ça? Voilà, il arrive au bout. Voilà. Ah, il ressort là. Ici. Hop. Bon, impec. Bon, bah allez, je vais raccorder la pompe. Puis je vais raccorder là. Là. Bon, bah il reste plus qu'à raccorder. On y va. Voilà. C'est ça qui va servir d'interrupteur. Alors, j'ai mon moins qui arrive là. Tout est raccordé. Là, tout a été mis dans la boîte et là, et le système fonctionne. Bon, il faut que je raccorde celle-là maintenant. On va la mettre dans une boîte ici avec le même système là. On va mettre ici. Voilà. Donc on va passer le câble dedans. Voilà, qui passe là. Et puis bah on va tout raccorder. Allez, c'est parti. Hop, ça va mettre par là. Et on va brancher une boîte de dérivation. Voilà. Bon, des fois au chalumeau ça va plus vite, hein, surtout sur les gros diamètres. En 6 carrés comme ça, ça crame un petit peu la gaine au départ. Mais bon, de toute façon il y a une protection autour, un thermo-rétractable, hein, donc c'est pas méchant. Mais bon, au moins ça... Parce qu'avec le pistolet, là, le fer à souder, c'est pas toujours... c'est pas assez puissant. Pour les petits trucs, ouais. Là je l'avais dans la main, donc j'ai fait ça, mais... pour les gros machins comme ça, ouais. C'est bien mieux. Bon allez, on raccorde. Et ben mes petits câbles sont branchés. Hop. Tac. Normalement, ça c'est la pompe de la salle de bain. Et normalement, hop, ça c'est mes deux pompes. Pour... on va voir si ça marche. Là j'ai mis le jus. Attention les yeux. Est-ce que ça marche?
Ok, ça c'est bon. Impec. Bah, très bien. J'aime bien. On entend bien le bruit. Hein. Bon, on va pas la faire tourner à vide. Je ferai des essais avec un seau. À un moment donné, je vais prendre les pompes, je vais les plonger dans un seau pour amorcer le truc et voir un peu si tout va bien quand même. Hein. Là, ça tourne, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas une fois qu'on a besoin de s'en servir que... Hein. Donc, je vais faire ça après. Donc, je vais remplir ça, hein, comme j'avais dit. Et puis, je ferai les essais aussi pour l'eau de mer qui est là-bas, là, avec le filtre. Ah, ça fait du monde, hein. Et encore, il y a pas le 220 qui est passé, là. Donc là, puis là, ici, il va falloir tout ce qui se balade, là, il va falloir que je le raccroche là-haut, que je le remette bien. Et puis, une fois que tout ça, ça va être passé, bah, je remettrai la cuve et tout le reste, là. Voilà, c'est tout bon. Donc là, il me reste encore à passer en 12 volts. Qu'est-ce que j'ai à passer en 12 volts? Ah, l'allume-cigare. J'ai mis un branchement en 12 volts là-bas. Ici, là. Je vais mettre un branchement en 12 volts dans le coin là-bas. Là, ici, là, je vais mettre un petit allume-cigare là, comme ça. Pour au cas où, si on veut brancher, je sais pas, brancher les portables, ou voilà, on a du 12 volts avec un truc dessus. Ça sera plus facile là. J'en ai un là-bas. Au niveau du... Comment? J'en ai un qui est là. Là, ici. Donc là. Et là. Ouais, il marche. Bon, faut que je fasse gaffe parce que ma batterie, elle fait 11 volts 9. On voit pas bien, mais... Bon, on va l'éteindre. Ouais, non, c'est une vieille batterie, elle est pourrie, hein, elle est morte. Donc je m'en sers juste pour faire des essais comme ça. Bon, allez, on va couper là. Bon bah je continue, je vais passer mon câble pour le 12 volts là-bas. Je le brancherai plus tard, mais je vais au moins le passer. Je vais au moins passer ça. Bon allez, je continue. J'ai réussi à passer mon câble. J'ai un peu galéré, hein, parce que alors dans les cloisons là, j'aurais dû y penser avant. Hein. Ça, il y a des trucs, là j'ai déconné, j'aurais dû passer des petits bouts quelque part pour tirer dessus. Parce que pour les passer dedans, là, j'ai mis 1 heure pour passer de là, à l'emmener là-bas jusqu'à, enfin, la prise d'allume-cigare que je veux mettre là-bas dans le coin, là-bas. Et le 220 avec. Enfin bon, bref, c'est passé là. Hop, ça passe dedans. Hop, ça ressort. Et là, ma prise d'allume-cigare, elle est branchée là. Et je vais avoir ma prise de courant que je vais brancher ici. Là, comme ça. Hop, qui va venir quelque part par là. Je la mets à plat pour pas qu'on la voie. Comme ça, s'il y a des choses, voilà, c'est moi, je trouve que c'est pas très joli. Déjà ça, là je l'ai mis là parce que j'ai pas eu le choix. J'ai juste un petit trou là. Après derrière, là, ici là, j'ai des tasseaux qui sont sur la longueur, donc je peux pas passer. Là, c'est où je passe là. Et voilà, comme ça me permet de brancher un câble. Voilà, hop, pour charger, pour faire ce qu'on veut. Bon. Bah voilà, bah ça c'est fait. Et puis bah là je vais passer mes câbles électriques là que j'ai là pour le 220 parce que tant que j'y suis, je vais mettre ma prise là. Il y en aura une autre là-bas et une autre là-bas au-dessus peut-être. Et j'en mettrai peut-être une au-dessus là, mais on verra après si s'il y a utilité de le faire ou pas. Mais déjà je vais en mettre une par là, une par là-bas et une au-dessus là parce que j'ai la possibilité de le faire facilement. Donc ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Donc bon bah je vais continuer, je vais percer mon trou et puis fixer ma prise de courant. Voilà, ça sera déjà ça de fait. Puis demain, cela il va être trop tard pour que je termine. Donc demain j'emmènerai le câble jusqu'à là-bas. Par contre, je sais pas du tout où je vais mettre le boîtier électrique pour le 220. Est-ce que je le mets derrière la cloison ou devant la cloison? Parce que j'ai une cloison métallique. Ici là, tout ça. Tout ça, c'est une cloison métallique. Donc, il n'y a pas de trou pour l'instant. Donc, là, j'ai 4 câbles à passer. Donc, il faut que je fasse 4 trous dans la cloison métallique pour passer mes câbles. Ou alors, je ne passe qu'un seul câble. Et je mets le coffret électrique de l'autre côté. Et ben là, c'est la grande question. C'est toujours des trucs comme ça qui sont casse-pieds parce que... on sait jamais. Voilà, tu fais un truc et puis tu te dis ah putain si j'avais su j'aurais pas fait ça. Donc là ça fait un petit moment que je réfléchis au problème et je j'arrive pas à trouver
les avantages et les inconvénients de chaque truc, quoi. Donc, la nuit porte conseil, on verra demain. Hein, enfin, je dis ça tous les jours, ça fait 6 mois que ça dure. Donc, enfin bon. Bon, allez, je termine mon petit bazar et puis je vais brancher ma prise de courant. Ça sera déjà ça de fait pour le 220. Ça passe impec nickel. Impeccable, non? Hein, hop, comme ça j'ai ma prise qui est là. Ça va bien. Là mon câble, je vais le tirer jusqu'à là-bas. Celui-là là. Comme ça me fera la deuxième prise de l'autre côté. J'alimente là et à partir de là, j'alimente ici et à partir de là, hop, je repasse pour aller là-bas. Donc j'ai bien noté sur mes câbles. J'ai bien noté sur mes câbles que c'est du 220. Hein, je vais mettre des petits bouts de Chatterton puis je vais noter. Même sur le câble en lui-même, je le note comme ça en général. Ouais, je prends un stylo comme ça là. Et je mets par exemple là sur le câble, je mets 220 comme ça. Je le note un petit peu partout. Comme ça je le confonds pas avec les... Parce qu'il y a des câbles blancs aussi qui sont en 12 volts. Donc quand c'est 12 volts, je mets 12 volts. Voilà. C'est juste pour avoir un premier coup d'œil comme ça. Maintenant, je sais grosso modo où je passe mes câbles. Donc, mais bon, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, hein, si c'est pour chercher. Voilà. Bon, bah allez, je vais continuer tout ça demain. Là, je vais ranger un petit peu, passer un petit coup de balai. Bon, bah allez, bonne soirée, à plus tard, salut. Bon, bah là, aujourd'hui, je continue à passer mes câbles. Donc, hier, j'ai mis ma prise de courant et puis mon 12 volts là-bas, là, ma prise allume-cigare. Et là, je suis en train de passer le câble. Et il faut que je le fixe au fur et à mesure là derrière pour emmener là-bas. Ici, il va y avoir, comme là, on voit là, une prise de courant ici. Et après, je vais en mettre une en haut. Donc, bah, je passe le câble et puis il faut que je mette des cavaliers pour qu'ils tiennent, quoi. Voilà, je vais pas le faire traîner au fond, je vais le coller au plafond pour être sûr qu'il nous gêne pas, quoi. Voilà, qu'il n'y ait pas un problème après si on met des trucs à l'intérieur des équipés, quoi. Bon. Faut clouer les cavaliers à l'intérieur. Alors je mets clouer parce que je peux pas passer la visseuse. Et à la main, c'est même pas la peine. Alors. Ah, c'est la misère. La misère, les enfants. C'est la misère, je vous le dis, moi. Ah, putain. Ah, vivement les cocotiers. Hein. Allez. Bon, petite prise de courant, là-bas. On va tracer. Celle-là, elle est placée. Il me reste mon câble ici que je vais remonter là, comme ça, pour alimenter la prise de courant du dessus. Je vais peut-être la mettre là. Oh, je sais pas, au milieu. Bon, je vais voir. On sait que c'est le plus facile. Ah bah non, ça va être genre comme ça, voilà, sur le côté. Ok. Ah, bah je pense que ça, ce sera peut-être pour... ici, on aura peut-être une télé. Peut-être une téloche, là, je sais pas. Enfin,
Si on... Je sais même pas si on aura une télé d'ailleurs. Ils sont un fou d'une télé, hein, franchement. Si, peut-être pour regarder des films en navigation, hein, quand on a du temps à perdre. Voilà, pour s'occuper un peu. Pourquoi pas. Enfin bon, ça nous permet d'avoir une prise de courant quand même au cas où, quoi. Bon, bah allez, je perce et je continue. Ouais, impec. Voilà, le trou là. Le câble devrait... Ouais, voilà. Alors c'est vrai que ce système-là est très pratique, mais franchement, j'aimais bien aussi quand on serrait à la main, quoi. C'était bon. Quand c'était serré, quoi. Avec un tournevis. Là, on sait jamais si c'est bien emboîté, si c'est bien dedans. Faut les prendre et puis tirer un peu dessus comme ça pour voir si... Là, il est bien emboîté, tout va bien. Allez, hop, on met ça. Allez, deuxième prise de courant. Voilà, au moins. Prise de courant ici, prise de courant là, prise de courant là-bas. Là, petit trou. Bon bah ce côté-là, il y a 3 prises, c'est bon, hein, la téloche. Là, on pourra foutre, je sais pas moi, un poste de radio ou je sais pas quoi. Là-bas pour charger les téléphones. Avec le 12 volts, hein, si on veut en plus. Là, je me fais peut-être chier pour rien, j'en sais rien, hein, mais bon, à part ouais, peut-être le coup de la télé, là, si jamais on doit se brancher en 220 dessus. Bon, mais on verra, c'est là, hein, il y a le 220, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, je continue, je vais passer mon câble de l'autre côté. Oh, bah, mon câble, il est passé, là, hop. Tout arrive là. Donc ça, j'ai plus qu'à le brancher demain. Là j'ai mon autre câble, là pour l'instant j'ai collé le fourreau là-bas. Donc il passe là-dedans. Il est en stand-by là pour se raccorder sur la future boîte de 220. Voilà, parce que comme ça m'alimente mes 3 prises en même temps, sur le même fusible. J'aurai un autre fusible pour la cuisine, j'en ai un autre pour le chargeur et un autre pour le frigo. Voilà. Donc bon bah voilà, bon bah la journée se termine, là il fait chaud de chaud là, je transgoutte là, c'est... Donc, bon, bah tout est passé, hein, pour 2 câbles, pratiquement la moitié de l'après-midi, quoi. Pour passer le câble de là, là-dedans, machin, passer les fourreaux, c'est l'enfer. Hein. En plus, là, c'est tout de la cloison métallique, donc il n'y a pas intérêt à trop se planter, parce que pour traverser dedans, j'ai pas envie de la percer, quoi. Donc voilà. Donc, bah, faut que je me débrouille autrement. Voilà, tout simplement. Bon, bah allez, les petits loulous, moi j'en ai marre là. Donc je vais me rentrer et puis demain, bah on continue. Voilà, on continue à passer les câbles, un 6 carré pour les toilettes là-bas. Et qui va m'alimenter aussi la pompe pour la pompe d'eau noire. Voilà. Donc des eaux noires. Bon, et ben... bonne soirée à vous, à plus tard, salut. Bon, bah, aujourd'hui on va s'occuper du 220, on va faire le boîtier électrique, au moins on va le préparer, on va voir si on peut le poser encore aujourd'hui. Bah, pour mémoire, donc les prises de courant là et là sont passées, le câble passe à l'intérieur et ressort là-bas. Donc on va avoir notre boîtier électrique là, cette partie-là qui va être mis à l'intérieur, là-dedans. Donc il va falloir que je prépare les disjoncteurs, que je mette le 30 mA, que je fasse les pontages, etc. Donc on va s'occuper de ça, on va mettre ça en place, comme ça sera déjà fait, hein, toujours en attendant le moteur, que je puisse avoir des devis et que je puisse faire ce truc là, bah, on va avancer sur l'électricité, sur le 220. Comme je disais, donc on va remettre une prise de courant au niveau de la table à cartes, on en a 2 à mettre ici, une pour le frigo, et peut-être une là-bas dans la piole pour avoir le 220 branché, je sais pas, peut-être un ordi, un machin comme ça, enfin on verra. Donc ça, c'est un boîtier étanche. Voilà. Donc étanche parce qu'il y a un joint ici à ce niveau-là et que la porte ferme. Voilà. Alors étanche, je sais pas hein, jusqu'à quel pourcentage d'étanchéité. Là, j'ai fait un petit trou pour passer le câble. Donc je vais mettre un petit passe-coque comme ça, là, un espèce de petit passe. Ah, hop. Je vais le mettre dedans.
Voilà. Voilà. Donc comme je le disais sur mon plan là, sur le petit plan, donc je vais avoir donc mon alimentation qui va arriver là. Donc ça je le ferai après, hein, tout ce système là. Je ferai le câblage plus tard. Là je vais m'occuper que de la partie disjoncteur. Donc là j'ai le 30 mA, mes 4 fusibles, donc j'ai 2 PC, mon chargeur de batterie et mon frigo qui va venir ici. Et quand je serai en navigation, pour répondre à la question qu'on me posait, quand je serai en navigation, en fait, ces trois-là vont être coupés, c'est-à-dire le chargeur de batterie et les 2 PC normalement sont coupés, il n'y a que le frigo qui restera éventuellement en route, ici. De manière à ce que, quand on va se servir du convertisseur 12-220, que le convertisseur 12-220 n'alimente pas le chargeur pour réalimenter la batterie. Ça serait stupide. Donc, si on doit se servir ici du convertisseur, c'est éventuellement pour les prises de courant et éventuellement pour le frigo. Voilà. Mais non, pas du tout pour le chargeur. Le chargeur, il est exclusivement mis en route quand on sert du groupe électrogène ou du quai. Bon, voilà. Enfin, voilà. Donc, là. Donc, le jus arrive là. Il va venir au-dessus. On va mettre les barrettes. On ressort là. Et on vient se rebrancher ici pour alimenter cette partie-là. Alors, là, j'ai des barrettes. Donc là, toc, celle-là on peut la couper. Voilà. Donc bleu pour le neutre et noir pour la phase. Alors bizarrement, par exemple là quand je vois quand je vois les câblages électriques, souvent on a du rouge et du noir. Rouge plus, noir moins. Et là, en électricité comme ça, là, le noir c'est le plus et le bleu c'est le moins. Enfin c'est le neutre. Le noir c'est la phase. Comme quoi entre le 12 volts et le 220, il y a intérêt à pas trop se mélanger les crayons quand même. Toc. Bon bah j'ai mes 2 petites barrettes, donc une noire, une bleue. Enfin ou l'inverse, hein, ouais. Allez, on va mettre ça dedans. Là. Donc ça c'est le neutre, elle va être bleue. Là. Celui-là je vais pas le serrer parce qu'il y a un câble qui va partir d'ici et qui va revenir là pour alimenter cette partie-là. Ça marche. Hop, celui-là il est noir. Et pareil. En plus là il me reste 2 places pour remettre 2 fusibles si un jour j'avais besoin, quoi. Donc c'est parfait, il y a de la place. Au cas où. Peut-être, je sais pas, le congélateur. Je remettrai un fusible. Je le brancherai sur le frigo. Impeccable. Bon, donc là après je vais avoir mon alimentation, donc il me faut un bout de câble entre ça et ça. Allez, je vais le chercher. Bon. Est-ce que je peux le faire passer derrière? Ouais, ça passe. 2 morceaux comme ça.
Allez, normalement, ça va là-dedans. Alors, on va mettre celui-là d'abord. Voilà. Et là, le neutre sur le neutre. Et la phase. Ça c'est fait. Donc là maintenant, l'alimentation qui va venir ici va alimenter ça. Je vais ouvrir, ça va passer là. Donc 1, ça passe en 2. Et ça alimente tout ça. Et là, mes disjoncteurs, je vais pouvoir les allumer les uns après les autres. Voilà. Très bien. Et ici, je mettrai la terre. Bon déjà le démarrage, c'est pas très compliqué. Hein. Donc, il me reste plus qu'à aller fixer la boîte. Je vais aller chercher du câble pour demain. Comme ça, je vais pouvoir câbler tout le reste. Parce que j'ai qu'un seul câble de passer. Là, il faut que je passe le câble pour la table à cartes, pour me brancher. Il faut que je passe le câble du frigo. J'ai le câble aussi pour la cuisine. Donc, je vais aller chercher tout ça. Là, je vais aller le mettre en place là-bas. Je vais aller le visser. Donc, c'est pas bien compliqué. Hein. Percer 4 trous et on va le visser. Bon, allez, on fait ça. Et puis, je vais chercher mon câble après. Normalement, ça, c'est prêt de venir ici. Allez. C'est pas pratique, hein. Je sais même pas si... Eh ben il fait chaud là-dedans, hein. Putain. Ça, c'est le câble d'alimentation générale. Il va passer là-dedans, là. Ok. Bon, avant de le brancher, je vais brancher la prise dehors, comme ça va me donner la mesure, parce que là si je suis trop court, je vais être comme un couillon dehors là-bas, parce que là j'ai de la longueur donc je m'en fous. Je vais déjà brancher celle qui est dehors, demain, je vais aller l'acheter, je vais la mettre en place, et une fois qu'elle sera en place, je pourrai tendre mon câble comme il faut et bien le mettre à la bonne mesure là-dedans. Voilà. Bon, je vais aller chercher mon matos, je sais pas si on va, mais alors, dehors il doit faire... 30-35 degrés. Là dans le bateau, faut que tout ça là, toutes ces parties là, elles sont pas isolées. Faut absolument que je les isole, hein. Et absolument. Même si ça reste des cales où je range des affaires. Enfin quoi que là non, ici ça va être une couchette. Hein. C'est une couchette en fait. Donc j'ai intérêt à isoler. Hein. On sent là, on sent la chaleur. C'est fou hein. Les bateaux en acier, faut vraiment. Autant là c'est isolé, il y a du bois, c'est nickel, impeccable. Oui. Alors là il n'y a pas d'isolation du tout. Faut que je mette une petite isolation en mousse collée là. C'est important. Et à mon avis, même de l'autre côté, hein, là où la cale va être fermée, la même partie que ça, mais de l'autre côté là-bas, je pense qu'il va falloir que ça soit isolé aussi, parce que pour le chaud et pour le froid, quoi. Parce que là, il fait 40 degrés là, juste dans ce volume-là. Dès qu'on sort, ça va, mais alors ici là, alors si le moteur il est en route, comme tout communique, enfin je vais cloisonner, hein, mais pour là, ça va être un sauna là-dedans. Bon,
Allez, c'est parti. Je vais chercher mon matos. Bon, les petits loulous, c'est pas que je m'ennuie, mais là il fait chaud. Je vais chercher mon matériel, comme ça je pourrai terminer tout ça demain. Commencer à raccorder tous mes câbles. Et puis voilà. J'ai une petite question pour ceux qui sauraient. Vous voyez ça, c'est le pilote. C'est un 7 rec. Est-ce que quelqu'un sait comment ça marche le truc? Parce que j'ai aucune documentation sur sur le pilote automatique. À première vue, il fonctionnerait, le moteur fonctionne, tout, le gyroscope fonctionne, tout fonctionne, mais tout est en anglais déjà. Et le fonctionnement du truc en lui-même, je sais pas du tout quoi. Là, moi, j'ai jamais eu ce type d'appareil. Donc, si quelqu'un a une doc, une pub, quelque chose, un PDF ou n'importe quoi sur l'explication de ce truc-là, c'est un C-Trek. Donc là, il marque sur la boîte 604, 618. Voilà. Je sais pas exactement le numéro, mais bon. Bon, bref. Voilà. Moi, ça m'arrangerait bien. Bon, merci. Hein, si jamais ça peut se trouver, ça. Bon, allez, c'est parti. Je vous laisse. Et puis, je vais chercher mon matériel. Et à demain. Ciao!